ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, ces policiers sont arrivés là-bas. Il y avait, les petits tentaient de travailler, il y avait des gens qui tentaient d'enregistrer. Ils sont arrivés, ah non, ils étaient cagoulés. Ah non, on est arrivé là pour pouvoir faire le contrôle. En tout cas, personne ne bouge. On nous a dit qu'ici, il y a la drogue. Ah. Donc, ils ont fouillé, ils sont rentrés, ils ont fouillé, ils ont fouillé, ils n'ont rien trouvé. Maintenant, ils disent que, ah non, là, vous êtes là, les petits, négocier. Ce qu'ils ont dit, négocier. J'ai dit, mais on va négocier pourquoi? Puisque nous, on ne connaît rien. Vous avez fouillé, vous n'avez rien trouvé. On va négocier encore quoi? Non, si vous ne négociez pas, on ferme le studio, on emmène le matériel et on vous emmène aussi au cachot. Ils ont dit, mais vous ne pouvez pas nous emmener au cachot, on n'a rien fait. Maintenant, comme il y avait parmi mes petits, il y avait un qui vraiment, lui, il boudait. Ce qui s'est passé, ils ont tapé mon petit frère là. Celui qui boudait, lui, on a tapé. Les autres qui étaient calmes là, on les a mis, on les a alignés, on les a menottés. Et on leur avait dit que de toute façon, si vous courez, s'il y a quelqu'un qui fuit, qui court, on a l'ordre de vous abattre. C'est-à-dire toutes les personnes qui vont courir, qui vont fuir, on tire directement à balles réelles, on vous abat. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui se retrouvent dans des situations comme ça. Il y en a beaucoup. Je connais plein de gens même autour de moi qui ont eu des situations comme ça où on a pris leurs cousins, leurs frères, mais tout ce qui est jeune dans les familles, on prend, on emmène dans les prisons et on leur fait subir des choses atroces. Donc, si ça commence comme ça, peut-être que demain, ça sera quoi? On emmène les jeunes, on leur injecte des poisons qui vont les tuer à petit feu. C'est ça. Donc, ça commence à devenir grave. Moi, je pense que il y a une perte de pouvoir de la part du régime qui est là, qui laisse faire maintenant parce qu'ils ne peuvent rien. Eux-mêmes se protègent de cette police-là. Et les policiers, là, comme ils ont compris peut-être que ces gens-là ont peur pour se maintenir, ben, eux aussi, ils se font chef. C'est le Far West. J'ai l'habitude de suivre votre chaîne et donc j'ai vu la dernière émission que vous avez tournée là, où vous parliez effectivement des comportements de la police à Brazzaville. Donc c'était effectivement un point que, qui me tient beaucoup à cœur. Donc je me suis dit, bon, pourquoi ne pas aussi témoigner, confirmer effectivement les, ce que vous aviez dit, quoi. Comme on est des jeunes, il faut qu'on se réveille pour que notre génération ne soit pas sacrifiée. Donc moi, j'étais venu en France pour étudier et ensuite, dans mes petits boulots, j'ai pu avoir un peu d'argent que j'avais mis de côté. Ensuite, lors d'un voyage en 2023, où j'étais reparti au pays pour faire un tour, parce que ça faisait quand même un bon bout de temps que j'avais pas fait un tour au pays, il fallait aller voir au moins la famille, tout ça. J'avais fait un constat que mes jeunes frères avec qui j'avais grandi, bon, certains n'ont plus de boulot, d'autres n'ont jamais travaillé aussi, d'autres c'était compliqué pour joindre les deux bouts. Et j'avais aussi vu mes petits frères du quartier aussi, qui sont pour moi mes petits frères, quand je les prends pour des petits frères directs, qui n'avaient pas de, qui ne se voyaient pas vraiment évoluer parce que après ils avaient eu les bacs, mais le bac après, pas moyen d'aller à l'université ou pas de moyens pour pouvoir les soutenir, donc ils cherchaient une activité. Donc moi, je me suis dit, puisque j'avais un peu d'argent à côté, je me suis dit, bon, je pouvais faire un petit commerce et mettre les petits aussi dans le commerce pour pouvoir évoluer. Donc on avait fait un studio de musique dans Wendy, là. On avait trouvé un local là-bas. Et moi, j'étais revenu entre-temps en France. Donc j'avais envoyé l'argent pour qu'on puisse terminer l'aménagement et tout ça. Le studio fonctionnait correctement. Et à un moment, les petits me faisaient comprendre qu'il y a toutefois des policiers qui venaient là-bas pour, euh, pour faire des fouilles, tout ça, pour voir s'il n'y avait pas de drogue, des trucs comme ça. Et chaque fois, ils se faisaient racketter. C'est-à-dire quand ils arrivaient là-bas, les policiers, là, à un moment, ah non, il faut donner quelque chose au moins, sinon on vous embarque. C'était des menaces comme ça. Donc chaque fois, ils étaient obligés de donner quelque chose. Et puis voilà. Et à un moment donné, donc il y a de cela 2 mois, je pense 2 mois, à un moment donné, c'était maintenant des descentes à tout moment. C'est-à-dire que c'était des PSP différents. Donc des gens qui venaient de Kintélé, des policiers qui venaient je ne sais pas d'où, qui venaient toutefois descendre là-bas.
Donc, c'était maintenant une référence parce qu'ils savaient qu'ils pouvaient toucher, avoir un peu là-bas. Donc, ils descendaient là-bas pour venir faire des menaces et tout ça. Ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, ces policiers sont arrivés là-bas. Il y avait, en étant, les petits tentaient de travailler, il y avait des gens qui tentaient d'enregistrer. Ils sont arrivés, ah non, ils étaient cagoulés. Ah non, on est arrivé là pour pouvoir faire le contrôle. En tout cas, personne ne bouge. On nous a dit qu'ici, il y a la drogue. Ah. Donc, ils ont fouillé, ils sont rentrés, ils ont fouillé, ils ont fouillé, ils n'ont rien trouvé. Maintenant, ils disent que, ah non, là, vous êtes là, les petits, négocier. Ce qu'ils ont dit, négocier. J'ai dit, mais on va négocier pourquoi? Puisque nous, on ne connaît rien. Vous avez fouillé, vous n'avez rien trouvé. On va négocier encore quoi? Non, si vous ne négociez pas, on ferme le studio, on emmène le matériel et on vous emmène aussi au cachot. Ils ont dit, mais vous ne pouvez pas nous emmener au cachot, on n'a rien fait. Maintenant, comme il y avait parmi mes petits, il y avait un qui vraiment, lui, il boudait. Ce qui s'est passé, ils ont tapé mon petit frère là. Celui qui boudait, lui, on a tapé. Les autres qui étaient calmes là, on les a mis, on les a alignés, on les a menottés. Et on leur avait dit que de toute façon, si vous courez, s'il y a quelqu'un qui fuit, qui court, on a l'ordre de vous abattre. C'est-à-dire toutes les personnes qui vont courir, qui vont fuir, on tire directement à balles réelles, on vous abat. Donc vous restez là, on va tous vous emmener parce que on vous a trouvé avec la drogue. Les petits qui disent, mais vous n'avez rien trouvé. Même les gens qui étaient autour, même, ont dit, ah, mais il n'y a pas de drogue, vous n'avez rien trouvé. Comment vous pouvez emmener ces petits-là? Non, 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 on va les emmener. Ils voulaient même prendre le matériel. Vraiment, le petit celui qu'on a tapé, vraiment, il s'est encore battu pour que non, n'emmenez pas le matériel, ça c'est notre fonds de commerce. Si vous nous emmenez ça, on n'aura plus rien. Allez, ils ont fermé le local, ils sont restés avec la clé. On avait une recette de 15 000. C'est ce qu'ils avaient pris. Et les clients aussi, ils ont embarqué aussi les clients. Ils prennent tout le monde, ils ont emmené à Kintele. Maintenant, quand ils sont arrivés à Kintele, moi, je ne savais pas encore que tout ça s'était passé. C'est le soir où il y a parmi les amis que je connais qui vont aussi au studio là-bas, qui m'appellent, qui ont dit, ah, mais dans la journée, on a emmené les autres au PSP. On les a emmenés à Kintele, mais on ne sait pas vraiment où on les a emmenés. Donc moi, je me suis dit, ah, moi, j'aurais des problèmes parce que je sais déjà qu'à Brazzaville, quand on fait rentrer quelqu'un au PSP, surtout des jeunes hommes, on peut leur faire du mal là-bas. Donc moi, je n'étais pas vraiment à l'aise. J'étais pas à l'aise. Je me suis dit, si on fait du mal à mes petits, moi, j'ai voulu les aider pour qu'ils puissent au moins avoir quelque chose et puis une activité qui leur permet de pouvoir avoir au moins petit quelque chose. On les emmène encore au PSP là-bas. On ne sait pas où on les a emmenés. S'il leur arrive quelque chose là-bas, même leurs parents, ils vont se retourner contre moi et moi aussi, j'aurai peut-être leur mort sur ma conscience parce que les histoires des PSP là à Brazzaville, c'est compliqué. Donc, j'ai essayé de contacter une amie qui a des parents qui sont un peu policiers aussi. Elle me dit, fait carrément comprendre que, ah, moi, dans ces histoires-là, je ne rentre pas en tout cas. Faut chercher, tu te débrouilles. Je dis, ah, ok, comme c'est comme ça, je vais faire comment? Donc, j'ai contacté les parents des petits là qui m'ont dit que nous aussi, on nous a signalé la disparition des enfants là, donc c'est compliqué, on est en train de chercher, de chercher. Maintenant, heureusement que parmi les personnes qu'ils avaient prises là, parmi les jeunes là, ceux qui étaient venus enregistrer, il y avait un qui était, qui était le petit d'un d'un musicien qui est quand même connu à Brazzaville. Donc, lui, il s'était retrouvé avec un téléphone et il a demandé, ah, est-ce que je peux appeler? Les policiers ont dit, si tu appelles, c'est pour qu'on vienne donner la caution pour te libérer. Parce qu'il demandait 200 000 par tête pour libérer 200 000. Donc, le petit a dit, ah, moi, je vais appeler en tout cas. J'ai un grand qui est musicien. Lui, peut-être, il va faire quelque chose. Il a appelé et ils ont causé, le musicien a causé avec les policiers là par téléphone. Ils ont dit, non, je vais venir, je vais les libérer. Lui-même, il était aussi venu, ce musicien-là, pour libérer les petits là. Maintenant, les autres sont restés. On a dit aux autres là, vous, on ne va pas venir vous libérer tant qu'on n'a pas donné 200 000 par tête. Ah. Mais les gens qui disent, mais moi, plutôt le petit qui dit que, ah, mais nous ici, on est ici avec des clients. Les clients, ils étaient pour venir enregistrer, vous les emmenez, vous n'avez aussi rien trouvé. Donc nous, notre commerce va tomber dans l'eau seulement comme ça, vous nous emmenez aussi ici. On ne sait même, nos parents ne savent pas où on est, donnez-nous au moins le téléphone, on va appeler. Après un moment, on leur a dit, bon,
vous allez appeler, mais si vous appelez, vous allez payer les crédits là. Parce que de toute façon, là, l'opération qu'on nous a demandé de faire là, c'est le commissaire, je ne sais pas quel commissaire là, qui nous a demandé de faire ça. Donc, du coup, normalement, on devait vous déférer directement à la maison d'arrêt. Ah, mais les petits ont dit, mais de toute façon, vous nous emmenez à la maison d'arrêt, vous nous avez pris son mandat, vous nous emmenez à la maison d'arrêt. Nous, on n'a rien fait, il n'y a pas de crime, il n'y a pas de preuve comme quoi on a fait un crime ou on avait de la drogue sur nous. Donc, moi aussi, de mon côté, en France, ici, je cherchais des voies et moyens pour joindre des gens, donc c'était compliqué. Il a fallu que la, euh, quand ils ont appelé avec le téléphone qu'on leur a donné au commissaire, ils ont appelé leurs parents. Leurs parents se sont déplacés et parmi leurs parents, il y avait quelqu'un qui connaissait, un policier qui était là-bas, un policier qui a dit, bon, de toute façon, donnez ce que vous pouvez, on va libérer les petits. Donc, c'est là, heureusement, que ça s'est fait. Mais non, le problème qui s'est passé, c'est que moi, aujourd'hui, cette affaire-là ne tourne plus bien. On avait dû fermer le studio parce que même, il y avait même un moment, là, le mois passé, ils avaient ouvert, il n'y avait pas de clients parce que les gens se disent que cette parcelle, vous partez enregistrer là-bas, on va vous arrêter. Donc, on perdait les clients. Le local de tout, il faut payer par mois. On ne faisait pas rentrer d'argent. Une fois ces policiers-là sont encore revenus, donc les petits étaient obligés de s'enfermer dans dans le studio. Donc, c'est pour dire que la police, effectivement, a fait de l'enfermement des jeunes un commerce. C'est-à-dire qu'ils attrapent les jeunes. Ça, c'est vrai, je confirme ça. Ils les emmènent dans les prisons pour des faux motifs et ils demandent des rançons. Donc, pour moi, j'appelle ça du kidnapping parce que une police normale ne peut pas faire ce genre de truc. Hein. Alors, bon, au moins en prison là-bas, où ils étaient à Kintélé, là-bas, je ne sais pas comment, c'était pas un PSP en tout cas, mais c'était un espace où on les avait mis là-bas, ils étaient nombreux. Ils m'ont dit qu'ils étaient nombreux, il y avait beaucoup, beaucoup de jeunes là-bas. Donc, vraiment, euh, ce qui se passe à Brazzaville, c'est très grave. Nous ne savons pas si c'est le pouvoir en place qui a demandé qu'on puisse prendre les jeunes, qu'on puisse les malmener comme ça, je ne sais pas pourquoi, ou si c'est des gens qui ont décidé de faire un commerce. Mais d'après les ventes que j'ai pu avoir, c'est que c'est un commerce qui est fait par les comment on les appelle, les commissaires. Souvent les commissaires qui font ce genre de trucs. Déjà qu'ils le faisaient avec comment on les appelle, les chargeurs de bus là. Hein, c'était les commissaires, les chargements des bus là, non, le parking, le balayage, tout ça. C'est eux qui organisaient déjà ce genre de trucs, les commissaires. Donc, c'est donc les usagers de la route payaient des taxes, donc les chauffeurs de taxi, de bus payaient des taxes, en plus des taxes fictives. Donc là, maintenant, ils sont passés à la vitesse supérieure, c'est maintenant les kidnappings. C'est ça maintenant qu'ils font. On ne donne pas l'argent, on le tape, tout simplement pour avoir de l'argent. Moi, je pense que ça, c'est pas seulement aussi du kidnapping, mais c'est du terrorisme. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui se retrouvent dans des situations comme ça. Il y en a beaucoup. Je connais plein de gens même autour de moi qui ont eu des situations comme ça où on a pris leurs cousins, leurs frères, mais tout ce qui est jeune dans les familles, on prend, on emmène dans les prisons et on leur fait subir des choses atroces. Donc, si ça commence comme ça, peut-être que demain, ça sera quoi? On emmène les jeunes, on leur injecte des poisons qui vont les tuer à petit feu. C'est ça. Donc, ça commence à devenir grave. Moi, je pense que il y a une perte de pouvoir de la part du régime qui est là, qui laisse faire maintenant parce qu'ils ne peuvent rien. Eux-mêmes se protègent de cette police-là. Et les policiers, là, comme ils ont compris peut-être que ces gens-là ont peur pour se maintenir, ben, eux aussi, ils se font chef. C'est le Far West. Une vidéo d'une extrême violence devenue virale en République du Congo. Sur ces images filmées à Brazzaville, un jeune homme menotté est extirpé d'un véhicule de la brigade spéciale d'intervention rapide, puis interrogé par des agents. Avant d'être agressé par deux d'entre eux. Menacé de mort, forcé à s'agenouiller, giflé, frappé, des images qui ont choqué des milliers d'internautes.
La République du Congo a ratifié la Convention des Nations Unies contre la torture et il est de la responsabilité des autorités de dénoncer la pratique de la torture. Force est de constater que depuis que la vidéo circule sur les réseaux sociaux, il n'y a aucune réaction officielle des autorités, aucune condamnation publique. En République du Congo, les actes de torture et de traitements violents et dégradants sont fréquents et parfois mortels. En 2018, 13 hommes ont été retrouvés morts dans leur cellule dans le commissariat de police de Chakona à Brazzaville. L'an dernier, une jeune fille de 23 ans a été tuée par la police dans la ville de Nkayi. Elle aurait succombé à ses blessures après un passage à tabac au cours d'une manifestation.